3 à 17, vous notez, après vous pouvez lire. Exode 20, verset 3 à 17, avec Deutéronome 5, le verset 16 à 21. Ce sont les instructions, la loi que Jésus a donnée à cette femme, puisque la femme, elle n'était pas enseignée, elle ne comprenait pas la loi. La loi de Dieu, ce sont les 10 commandements. Et j'ai écrit ça pour pouvoir les lire pour que vous compreniez. Premier commandement, il a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Puisque si tu viens, peut-être dans le monde tu avais des dieux, tu avais des idoles qui te condamnaient, mais tu es venu à Christ. Si tu n'as pas connu ces instructions, comment tu vas les appliquer? Donc c'est les instructions. Deuxième, il dit tu ne feras point d'image taillée. Troisième, il dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Nous qui prenons le nom de l'Éternel en vain, tu es condamné. Quand tu ne connais pas la valeur du nom de ton Dieu, tu prononces ça n'importe comment, tu es condamné. Vous voyez le fardeau que nous-mêmes on cherche. Le verset, l'instruction numéro 4. Il dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du sabbat. On est là, le jour du sabbat, pour respecter même c'est un problème. Le jour du sabbat, on se comporte n'importe comment. On vient dans la maison de Dieu comme on veut. La maison de Dieu est devenue comme un marché. Pour nous, à l'air que tu veux. Quand tu fais ça, tu te condamnes. C'est pas moi j'ai écrit. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Il faut sanctifier le jour du sabbat. Le verset, point numéro 5. Il dit, honore ton père et ta mère. Tout ça là, ce sont les instructions. L'enseignement que le Seigneur était là donné à cette femme, puisqu'elle ne connaît pas. Honore ton père et ta mère. Donc toi qui n'honores pas aussi ton père, tu n'honores pas ta mère, tu es condamné. 6. Il dit, tu ne tueras point. Hein? Nous les femmes, beaucoup d'avortements, tu as tué, tu es condamné. Vous voyez, Jésus ne nous a pas condamnés, mais c'est nous-mêmes, nous nous condamnons par nos actions. 7e instruction, il dit tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que la femme avait commis, puisqu'elle ne connaissait pas. Donc, Jésus lui a fait comprendre. Tu ne dois pas commettre d'adultère. 8. Tu ne voleras point. Voilà. Hey. Je dis, Seigneur, délivre-moi. Moi-même, je suis dedans. On vole dans la maison de Dieu. On vole les offrandes. On vole les dîmes dans sa maison. Quand c'est comme ça, tu es condamné. C'est pas seulement dehors. C'est pas seulement à la maison. Dans lui-même, sa maison, il a donné ses instructions. Tu ne respectes pas. Tu es condamné. Amen. 9e, il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Et c'est notre devoir de tous les jours. C'est notre travail de tous les jours. On porte de faux témoignages pour être vu devant les gens, pour prendre les places. On donne de faux témoignages comme notre prochain. Quand tu es là, la personne qui est partie garder son nom, ils vont bien t'apprécier.
Mais sache que tu auras aussi ta récompense. Le Seigneur dit, tu es condamné. Amen. 10e commandement, il dit, tu ne convoiteras point l'envie, la jalousie. Tu veux que toute bonne chose soit pour toi. Mais ce qui est mauvais là, ça n'a qu'à être pour les autres. Tu convoites. Quand tu vois Marie de ton prochain, tu as vu, avant que tu vas commettre l'adultère, tu vas convoiter